Salutations belle compagnie, vous m'attendiez? Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief sur toutes les infos de la prochaine saison du live action. La date de sortie, le nouveau casting, les personnages qu'on va retrouver, tout en fait. Ou juste, est-ce que Smoker et Dragon vont être stylés? Mais avant de commencer, connaissez-vous Pyrovaloc? Pyrovaloc, c'est une entreprise de gravure sur bois artisanale sur vos univers préférés. One Piece, Halo, Berserk, idéal comme cadeau pour un fan à la bibliothèque qui manque de style. Et oui, avoir sa propre entreprise, ça permet aussi de pas vendre ses fesses à n'importe qui, et aussi de faire ça pendant la promo. Revenons-en à nos moutons. Merci Mary. La date de sortie de la saison 2 de One Piece. L'acteur de Garp, Vincent Regan, disait le mois dernier avoir terminé de tourner ses scènes. Et je cite, il devrait finir le tournage d'ici un mois environ, donc je pense que la série sera prête avant Noël prochain. Je vous rassure tout de suite, il parlait bien de 2025, car allonger les bras de Luffy et le problème Tony Chopper, on aura l'occasion d'y revenir, ça prend du temps. La post-production va durer des mois si ce n'est pas un an. Et si on évite les reshoots, selon plusieurs sources, on peut espérer une sortie avant Noël 2025, donc dans un an à peu près. La grève des scénaristes qui n'a duré pas moins de 148 jours a beaucoup retardé l'industrie. Même si Netflix a annoncé que One Piece et Mercredi étaient leur priorité absolue, on peut espérer que Chopper débarquera sur nos écrans pour Noël prochain. Ce qui est dommage, c'est qu'on risque d'avoir tous les épisodes d'un coup. D'ailleurs, combien on en aura pour cette saison 2? Le déroulement de la saison 2 de One Piece. On connaît déjà le nom du premier épisode, The Beginning at the End. Pour ceux qui ne comprennent rien à l'anglais comme moi, ça veut dire le début et la fin. Une référence évidente à la ville de Lockton, la ville où tout commence et tout se termine. Donc si vous n'êtes pas trop con, l'épisode 1 adaptera Lockdown. Pour ce qui est de la suite, difficile à dire. Certains parlent de 7 à 8 épisodes et une fin de saison à Drum. En soi, c'est peut-être pas plus mal de garder Alabasta pour la saison 3, mais bon, HBO nous a déjà fait le coup avec House of the Dragon à la saison 2. La grosse baston de fin reportée à la saison 3, donc 8 épisodes au lieu de 10, et ciao à dans 2 ans. Mais encore une fois, c'est un choix qui peut s'entendre entre la guerre civile et le combat de chaque chapeau de paille, 2 à 3 épisodes ce serait le minimum. Mais on va être honnête 2 secondes. Lockdown, un épisode suffit largement. Le Cap des Jumeaux, c'est pareil, donc épisode 2, arrivé sur Grand Line. Épisode 3, Whiskey Peak, encore que, un épisode c'est juste. Little Garden, épisode 4, qui peut facilement se poursuivre jusqu'au milieu de l'épisode 5. Et au final, 2 épisodes et demi pour Drum, ça fait un petit peu beaucoup. Et on n'aurait pas la grosse baston de Luffy de fin de saison comme on a eu pour la saison 1, car Wapol c'est une grosse blague, on va pas se mentir. Sauf si bien sûr le live action décide de rajouter d'autres choses, comme Smoker. Et finalement, dans la saison 1, Luffy est pourchassé par Garp toute la saison. Et il serait logique que dans cette saison 2, il y ait le même fil narratif pour accentuer le stress de l'équipage. Il serait pourchassé d'une part par le Baroque Works, et d'autre part par Smoker et le reste des marines qui ont quand même mis une prime de 30 millions de berries sur la tête de leur capitaine. Et aussi, ce serait très intéressant de montrer des chasseurs de primes faire la chasse au chapeau de paille, car c'est quelque chose qui est assez peu montré dans le manga. Personnellement, je suis très curieux de voir le déroulement de cette saison 2, et je croise les doigts très fort pour qu'il y ait Alabasta dans cette saison. Même si en soi c'est peu probable, il y a de grandes chances que ce soit un piège. Il ne faut pas oublier que énormément de grosses productions de films ou de séries laissent fuiter de vraies infos ou de fausses juste pour brouiller les pistes. Et les acteurs comme Vincent Regan dont on parlait juste avant sont briefés sur les réponses qu'ils doivent donner. Donc pour faire simple, il y a toujours de l'espoir. Le casting de cette saison 2. Évidemment, on retrouve l'équipage, mais évidemment, Garp, Kobe et Hermep, ce sera sûrement l'occasion de voir leur mini-aventure au quartier général, souvenez-vous. Baggy et Alvida, pour Lockdown, mais aussi Shanks et Mihawk. Là par contre, j'ai pas compris, c'est quoi, c'est pour le saké? Après, des flashbacks, des personnages, là je dis oui. De toute façon, les fans de One Piece, quand tu leur parles d'événements parallèles en dehors de l'histoire des chapeaux de paille, on dit oui. Pour ce qui est des nouveaux dans l'ordre d'apparition, on a le colonel Smoker, interprété par Callum Keir, connu pour Bonne Question, quelques films à l'eau de rose apparemment. On lui souhaite de réussir car il a vraiment la tête de l'emploi. Sa seconde, Tashigi, par Julia Relwad, connue pour pas grand chose, on va pas se mentir, à part une trilogie Joseph. Monkey D. Dragon, joué par Dean Demons, déjà annoncé dans la saison 1, finalement il n'est pas apparu. Je vais pas pouvoir passer à côté, y a pas comme un léger problème là? C'est quand même censé être le fils de Garp, là c'est pas très cohérent. Mais bref. Dr. Kurea par Kathy Sagal, connu pour son rôle dans Son of Anarchy. Le Docteur Iluluke, interprété par Mark Harlick. Dalton, incarné par T. Creog, connu pour quelques films mais personnellement je connais aucun. Wapol, le roi glouton, incarné par Rob Colletti, connu pour pas grand chose finalement, et désolé Robbie mais on s'en fout un peu. Et là c'est beaucoup plus intéressant, Nefertari Vivi alias Miss Wednesday alias Charitra Chandran, connu pour Dune et la chronique des Bridgerton. J'ai pas regardé et je regarderai jamais, c'est pas ma guerre. On continue avec le Baroque Works, dans l'ordre. Mr. Nine par Daniel Lasker, Miss Valentine par Pshazara Jaslin. Je suis désolé si j'écorche les noms, mais je suis un être humain moi. On continue. Mr. Nine, Camrus Johnson, qui va perdre toute crédibilité en jouant ce rôle, donc force à lui. Mr. Sui, joué par David Dastmalchian, encore une fois désolé de la prononciation, connu pour The Suicide Squad,
et The Dark Knight. Même si je sais pas prononcer son nom, c'est un super acteur ultra crédible, donc parfait pour le rôle. Mr. Two Bonclay serait interprété par Jim Carrey. Bon, c'est très peu probable, mais on va pas se mentir, ce serait super cool. Miss All Sunday, alias Nico Robin, alias l'enfant démon, alias surtout Lera Abova. Vous n'avez pas pu passer à côté, tout le monde en a parlé, et à juste titre. Mais on n'expliquera pas pourquoi pour les quelques personnes qui n'ont pas lu le manga au fond, oui je vous vois. Et pour finir, le cast connu du Baroque Works, Mr. Zero Crocodile, Joe Manganiello. Il a vraiment la tête de l'emploi pour jouer le rôle d'un chef mafieux, mais on va pas se mentir, à mon avis, il va faire qu'un caméo. Et enfin, le célèbre Tony Chopper. On l'a vu de dos dans un trailer, il a l'air d'être très réussi, mais la question que tout le monde se pose, c'est va-t-on le voir beaucoup? Car si la production, ça lui coûte 1 million de dollars à la minute, il va être là, mais souvent il sera dans les vestiaires, à mon avis. Alors oui, on peut espérer que le succès de la saison 1 motivera Netflix à mettre plus de cash, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura jamais le budget d'un Avengers pour cette saison. Et encore un truc qui expliquerait une saison plus courte et l'absence d'Alabasta à la fin. Mais soyons réalistes, il vaut mieux attendre plutôt qu'avoir une fin de saison ratée. Je ne suis pas un expert, mais à mon avis, les producteurs ont mis assez de cash pour faire la saison 2, mais ils attendent quand même de voir si c'est vraiment rentable si One Piece arrive à transcender l'essai. Et si le succès est encore une fois au rendez-vous, faudra chauffer parce que là ce sera Alabasta et Skypiea à qui faudra adapter. Mais bon, la saison 1 a été travaillée sur bien plus que 2 ans. Est-ce qu'ils sont capables de faire aussi bien en si peu de temps avec les défis qu'il y a à relever dans cette saison 2? Alors oui, on a bien Oda en producteur exécutif, One Piece c'est son bébé, il les laissera pas faire n'importe quoi avec son univers, mais quand même. Et voilà, on a fait le tour, laissez un like, mettez un commentaire et oh, ok on se calme, on va en parler. Et oui, on devrait apercevoir Ace au point ardent dans la saison 2 de One Piece. Et Ace au point ardent, on a déjà une super affiche de lui sur Pierrot Valoc. Et il sera interprété par, j'en sais rien en fait, il y a pas mal de sources qui se contredisent, donc si jamais j'ai tort au moment où j'écris ces lignes ou plus tard, dites-le moi en commentaire. Donc, dans le rôle du capitaine de la seconde flotte de Barbe Blanche, Solo Mariduena, l'acteur de Miguel Diaz dans Cobra Kai. Alors oui, je suis un gros fan de Cobra Kai, donc je ne vais pas être objectif, mais pour moi, il a les épaules pour jouer le rôle. Donc autant lui donner sa chance. S'il y a bien une chose que la saison 1 nous a montré, c'est que niveau casting, ils savent faire le boulot. Pensez à liker et à partager, mais surtout mettez votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour les prochaines actus sur cette saison 2. A bientôt, Sniper King, à toi! Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible,